Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo dans une vidéo. En fait, je vais vous parler de deux sujets et quelque part, ça touche un peu la même chose. Donc c'est pour ça que je vais vous faire deux sujets sur une vidéo. Ça sera plus simple et puis comme ça permet de mieux expliquer les choses. Donc sur la vidéo précédente que je vous avais fait, je vous avais parlé du taux vibratoire. Alors, on reprend un petit peu. Le taux vibratoire, on le fait avant chaque séance. On le fait, par exemple, avant de tirer les cartes, avant de faire le pendule, avant de faire une petite méditation. On regarde un petit peu son taux vibratoire et pour regarder à peu près, pardon, là où c'en est. Si vous êtes trop bas, évitez de faire de la spiritualité, des choses comme ça. Si vous êtes plutôt haut, ben là c'est open bar, vous pouvez y aller. Mais si vous êtes trop bas, évitez. Mais là, on va pas venir sur le sujet vu que j'ai déjà fait une vidéo juste précédente. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'entraîner à faire des petits jeux. euh, à faire des petits jeux avec son pendule. Alors déjà, beaucoup m'avaient demandé par rapport aux coquilles Saint-Jacques. Donc vous avez différentes tailles de coquilles Saint-Jacques. Donc moi ces coquilles Saint-Jacques je les ai pris au bord de mer. Quand je suis allé à la mer, parce que moi ma passion c'est les coquillages et tout ça. Et donc du coup, j'ai profité, j'ai un sac plein de coquilles Saint-Jacques et j'aime bien parce que finalement ils sont tous un petit peu différentes. Comme celle-là, elle est très blanche, très pure. Celle-là, elle est différente, elle est beaucoup plus brune. Enfin voilà, ils ont des couleurs différentes. Celle-là, elle est blanche avec un petit peu du doré comme ça un petit peu dessus. Enfin voilà. Et en fait, la coquille Saint-Jacques, c'est une forme qui permet de recharger ces pendules, qui permet de leur redonner de l'énergie, de les recharger, de les purifier quelque part. Donc moi, j'ai toujours une coquille Saint-Jacques posée sur mon bureau, là où je travaille en général, quand je fais mes consultations et tout ça. Et quand j'ai fini d'utiliser mon pendule, que j'ai travaillé avec mon pendule, que j'ai fait tout ce qu'il fallait, mon pendule, je le remets à chaque fois dans ma coquille Saint-Jacques. Comme ça, je sais que ma coquille Saint-Jacques est sur mon bureau, mon pendule est sur mon bureau, et je sais que dès que j'ai besoin de mon pendule, je reprends mon pendule et je sais que mon pendule est chargé directement. Donc c'est toujours bien d'avoir une coquille Saint-Jacques à portée de main. Bon là j'en ai plusieurs, c'était pour vous montrer les tailles différentes et les couleurs différentes, mais ça peu importe. Moi j'aime bien cette petite blanche là, je la trouve belle, je la trouve pure, on dirait une aile un petit peu d'ange, donc j'ai choisi celle-là. Mais bon après vous avez des plus grandes. Alors par précaution, moi je dirais c'est un pendule par coquille Saint-Jacques. Les autres pendules, vous pouvez les accrocher, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est un pendule pardon, par coquille Saint-Jacques. C'est plus simple. Par exemple, là j'ai une grosse coquille, comme vous voyez, j'ai toutes mes pierres dedans. Mais bon, c'est pas pour les recharger, c'est parce que voilà, je les ai à proximité, c'est joli, puis en même temps, ça m'aide à avoir une bonne harmonisation quand je fais mes séances et tout ça. Et j'ai toujours mes deux pierres qui sont la labradorite et l'obsidienne qui m'aident pour la méditation, qui m'aident dans la protection. Et en général, on dit que c'est bien d'avoir ces deux pierres et que vous pouvez les mettre dans votre poche. Donc une dans la poche droite, une dans la poche gauche. Et tout au long de la journée, ça va vous aider à vous protéger contre des mauvaises choses. Ça va vous aider pour les gens qui ont des dons à se connecter plus facilement. Et après, vous pouvez tout simplement utiliser votre fleur de vie et poser vos deux pierres dessus pour pouvoir les recharger, leur redonner de l'énergie ou tout simplement les passer sous l'eau froide. Donc voilà, donc ça c'était pour les coquilles Saint-Jacques. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des petits jeux. Alors, les petits jeux,
Par exemple, vous faites un escargot. Donc là, vous voyez dans quel sens j'ai tourné l'escargot. Et quand vous prenez votre pendule, qui est sur votre coquille Saint-Jacques, hop, comme ça vous la voyez, vous mettez votre pendule. Alors au début, avant de commencer un jeu ou quoi que ce soit, vous demandez à votre pendule tout simplement s'il veut travailler avec vous. Donc moi, il veut travailler avec moi. Ensuite, vous le posez au milieu de votre escargot. Alors oui, mon escargot est très mal dessiné, je sais, je ne sais pas dessiner correctement, mais le but, c'est pas ça. Et en fait, votre pendule va suivre le trait de l'escargot. En fait, il faut qu'il tourne dans le même sens que vous avez tracé votre escargot. Et normalement, il va amplifier pour vraiment faire tout l'escargot. Alors ne faites pas un grand escargot qui fait toute la page, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, vous faites la même chose. Donc là, moi, je suis parti comme ça. Ben là, vous allez tout simplement faire un escargot. Vous allez partir dans l'autre sens. Oh là là, je sais vraiment pas dessiner. Alors, j'ai mon petit cousin qui est décédé. Ça fait longtemps. Et il savait très bien dessiner. Il s'appelait Patrick. Il sait très bien dessiner et il me dit que je sais pas dessiner. Il me dit, et pourtant c'est pas compliqué de faire un escargot. En tout cas, c'est ce qu'il est en train de me dire. Alors oui, je ne sais pas dessiner, mais quand j'aurai 2 minutes, tu me donneras des cours. Donc là, c'est pareil. Vous mettez au milieu, vous attendez, vous vous concentrez, et votre pendule va tourner dans le sens de l'escargot que vous avez commencé à tracer. Et en fait, c'est des petits exercices comme ça que vous pouvez faire. Alors après, une fois que vous avez dessiné vos escargots, c'est pas la peine de jeter la feuille et de recommencer à chaque fois que vous faites votre pendule. Vous gardez votre feuille avec vos dessins, et puis à chaque fois que vous avez envie d'entraîner un petit peu votre pendule, un petit peu de vous entraîner vous aussi, vous reprenez votre pendule et vous le laissez faire. Vous voyez, par exemple, là, il tourne dans le sens où je l'ai fait là. Là, je vais le mettre là. Là, il va tourner dans l'autre sens. Vous voyez, c'est un peu, c'est comme si c'était un peu magique, quoi, parce que je le mets ici, il tourne dans l'autre sens, je le mets ici, il tourne dans l'autre sens. Après, vous pouvez aussi faire des flèches, comme ça, par exemple, dans cette direction. Ah oui, ça, je sais dessiner. Il me dit, au moins, tu sais faire une flèche. Il est sympa quand même. Donc là, voilà, par exemple, là, je le mets au milieu. Je le mets au milieu. Et vous voyez, même si je veux le forcer à aller tout droit comme ça, il va finir par suivre la flèche. Non, va tout droit. Suis la flèche. Et il suit la flèche. Donc vous pouvez faire plein de petits jeux comme ça. Après vous faites par exemple un trait de ce sens. Vous le mettez. Alors pour vous donner un point, vous pouvez toujours faire un petit point comme ça et un petit point comme ça. Comme ça, au moins vous savez où mettre votre pendule. Mais bon, après c'est pas compliqué. Si vous faites une flèche, vous n'allez pas démarrer du haut de la flèche. Vous le mettez sur le petit point. Et il va se balancer du sens de la flèche. Et après, vous pouvez faire vous pouvez faire des flèches vers le bas. Là, du coup, il va vers le bas. Et en fait, ces petits exercices vont vous aider déjà à contrôler le pendule, à mieux comprendre votre pendule. Si c'est la première fois que vous avez un pendule, surtout bien demander à votre pendule au début dans quel sens il vous donne le 8. Donc pour ce pendule-là, il tourne pour le 8.
dans quel sens il te dit non. Donc le non, il bascule. Après, vous pouvez avoir différents pendules, donc toujours bien faire attention. Donc ça, c'est mon pendule boule de cristal. Vous faites toujours attention parce que chaque pendule peut répondre différemment. Par exemple, lui, fais-moi un 8, s'il te plaît. Son 8, à lui, c'est il balance. Fais-moi un non, s'il te plaît. Il tourne pour le non. Alors que vous voyez, c'est l'inverse de l'autre. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces petits exercices-là sont plutôt pratiques pour vous entraîner. Donc après, vous gardez votre feuille. Par contre, vous faites des meilleurs dessins que moi, hein, parce que moi, je me fais critiquer par mon défunt cousin qui aime bien me titiller en ce moment en disant que je sais pas dessiner, en disant que je sais pas dessiner, que lui ferait mieux que moi. Donc voilà. Donc après voilà, vous avez fait votre flèche là, votre flèche là, votre flèche là. Après vous pouvez partir dans l'autre sens, hein. Vous faites une flèche comme ça, vous faites une flèche qui part vers le bas, vous faites tout simplement un rond, vous pouvez vous faire tout simplement un rond, et puis vous prenez toujours votre pendule, et votre pendule va toujours aller dans le sens là où vous avez fait la flèche, parce qu'il sait, votre énergie sait que c'est ce que vous voulez. Donc, vous voyez là, il part plus dans cette direction, il part dans la direction vers le bas. Après, vous avez le rond, hop là, il tourne en rond, parce que vous êtes en rond. Donc voilà, c'est plein de petits exercices comme ça que vous pouvez faire. C'est pas compliqué, c'est des trucs tout simplement que vous pouvez faire chez vous à la maison. Toujours en vérifiant votre taux vibratoire avant. Savoir si votre pendule est bien chargée. Donc avant toute chose, essayez de le mettre dans une coquille Saint-Jacques ou sur une fleur de vie. Ou tout simplement sur un petit récipient avec du sel, du gros sel, et vous posez un coton parce qu'il ne faut pas que votre pendule soit en contact avec le gros sel. Donc vous posez votre pendule sur votre coton et vous laissez comme ça toute la nuit. Moi personnellement, je préfère la coquille Saint-Jacques parce que je me dis que au moins quand j'ai fini de travailler, je le remets dans sa coquille Saint-Jacques et je peux le réutiliser demain sans problème. Tandis que si vous utilisez le gros sel pour... alors le gros sel c'est très très bien, hein, je dis pas, c'est très puissant. Par contre le gros sel vous êtes obligé de le changer de temps en temps. La coquille Saint-Jacques, c'est pas obligé. Alors, la coquille Saint-Jacques, si maintenant vous en avez pas parce que vous habitez pas au bord de la mer ou que vous n'allez pas souvent à la mer et tout ça, les coquilles Saint-Jacques, vous pouvez tout simplement prendre les coquilles Saint-Jacques qui sont vendues en magasin. Donc les coquilles Saint-Jacques que vous mangez, et donc une fois que vous avez bien dégusté votre coquille Saint-Jacques, vous regardez que la coquille Saint-Jacques est pas trop abîmée. Bon, si elle a des petits éclats comme ça, c'est pas grave. L'important c'est que votre coquille Saint-Jacques n'a pas de gros bouts enlevés, n'est pas cassée, voilà, qu'elle ait quand même sa forme, sa belle forme d'origine. Et vous allez la passer sous l'eau avec du gros sel, et vous allez la nettoyer au gros sel. D'abord, vous pouvez la nettoyer par exemple avec du PEC, machin, pour bien enlever la nourriture et tout ça. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous prenez du gros sel dans votre main, vous mettez un peu dans la coquille Saint-Jacques et puis vous nettoyez votre coquille Saint-Jacques au gros sel. Ça va purifier votre coquille Saint-Jacques et ça va la nettoyer et ça va lui redonner de l'énergie pour ses futures recharges de pendule. Donc, même si la coquille Saint-Jacques a été achetée au magasin, ce n'est pas grave. Vous pouvez l'utiliser, si vous faites la méthode que je vous ai donnée, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça, c'est des coquilles Saint-Jacques que j'ai trouvées directement au bord de mer, donc ils ont été purifiés avec le sel de la mer et tout ça. Ils ont été nettoyés, il n'y avait pas de Saint-Jacques à l'intérieur, donc voilà.
Donc après, vous faites comme ça et puis normalement il n'y a pas de problème. Vous faites bien les petits exercices là de temps en temps, vous vous ennuyez, vous prenez votre pendule et puis hop là, vous refaites vos petits escargots et tout ça. Ou alors tout simplement vous tenez votre pendule et vous demandez à votre pendule, fais-moi un oui, fais-moi un non. Ou alors vous lui dites tourne, balance, stop, stop. Là le pendule va commencer à stopper. Donc vous pouvez vous amuser à faire des petits jeux comme ça vous permet de travailler avec votre pendule, c'est très très bien parce que déjà ça donne de l'énergie au pendule entre le pendule qui est sur l'énergie et votre énergie, votre propre énergie. Ça permet de faire de travailler entre deux. Comme ça, quand vous allez le jour reprendre votre pendule il aura une bonne énergie parce que vous travaillez souvent avec lui et vous aurez des réponses de plus en plus précises. Après, vous pouvez prendre n'importe quel pendule. Moi, j'ai des pendules en bois. J'ai des pendules que j'ai fait moi-même. Il est où? Voilà, ça c'est un pendule que j'ai fait moi-même. J'aime beaucoup. Mais vous pouvez faire exactement la même chose. Après, vous avez plein de pendules, hein. Là, c'est un pendule où j'ai mis de l'eau de mer à l'intérieur. Donc, il m'aide beaucoup. C'est celui-là que j'utilise le plus. Et après, j'ai des pendules que j'utilise spécialement pour la guérison. Donc lui, je l'ai désigné pour la guérison. En gros, quand vous avez plusieurs pendules, il faut toujours lui donner un rôle à votre pendule. Par exemple, j'ai mes pendules pour répondre au oui, pour non, pour les contacts défunts, et j'ai un pendule spécialement pour la guérison, parce que je ne veux pas utiliser tous les mêmes pendules pour la même chose. En général, c'est bien d'avoir un pendule pour chaque chose. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Donc vous pouvez toujours me retrouver sur l'Aile de Lumière sur ma page Facebook. Pensez à vous abonner. Sur l'Aile de Lumière sur YouTube, vous pouvez aussi vous abonner. Et surtout, si vous avez des questions, des choses comme ça, laissez-moi des commentaires sous ma vidéo, sous le post que je fais, ou écrivez-moi sur WhatsApp ou sur Messenger, je vous répondrai sans problème. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.